Alors, l'école de la philanthropie, c'est un véritable programme, c'est un dispositif qui est proposé donc, aux enseignants, que nous pouvons mener donc, avec nos élèves, un véritable projet transversal, interdisciplinaire, qui va être un véritable moteur tout au long de l'année, et surtout axé sur l'éducation bien sûr civique et morale et le vivre ensemble. Les enfants, grâce à ce projet, vont pouvoir découvrir ce que c'est que l'empathie et la philanthropie et arriver aussi à s'investir, à agir bénévolement à l'intérieur d'un projet solidaire. Il y a un premier parcours qui est une véritable sensibilisation. Donc les enfants vont découvrir ce qu'est la philanthropie, ce qu'est l'empathie, donc comment agir bénévolement sur le monde dans lequel on vit, comment ils peuvent éventuellement s'investir. Donc à partir de ce parcours de sensibilisation, ils vont participer à une revue de presse, ils vont étudier en groupe, réfléchir autour d'une revue de presse, le petit philanthrope, des petits journaux qui vont leur être proposés avec des articles, un titre, des caricatures, des photographies, autour de plusieurs causes majeures aujourd'hui, 6 causes, donc l'environnement, l'éducation, l'accès aux arts et à la culture, la santé, l'exclusion et la pauvreté et les droits de l'homme. Suite à cette découverte de la revue de presse, ces enfants donc, travaillent par petits groupes et choisissent une cause autour de laquelle ils ont envie de réfléchir et peut-être plus tard de s'engager. Il va y avoir un vote démocratique dans la classe et toute la classe va se rallier autour d'une cause. Nous avions choisi, pour ce qui nous concerne, l'exclusion et la pauvreté. Suite à ce choix, suite à ce vote qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, une intervenante, c'est de nouveau de l'école de la philanthropie, est venue vers nous pour nous proposer différentes possibilités, différentes associations avec lesquelles nous pouvions éventuellement œuvrer. C'est finalement le Secours populaire qui a été choisi et les enfants ont voulu récolter des produits d'hygiène pour les SDF, pour les personnes sans abri. Et également de réaliser avec notre professeur de la ville de Paris, où ils peuvent vraiment eux aussi rentrer dans notre projet d'art plastique, des cartes de soutien pour les SDF, pour les personnes sans abri. Des cartes qui étaient illustrées avec un petit mot de soutien de chaque enfant. Voilà, suite à ce parcours de sensibilisation et d'action, il y a une dernière étape qui est très importante, c'est l'étape de valorisation, où les enfants sur scène, dans un centre d'animation, peuvent présenter à d'autres classes leurs projets. Ils peuvent aussi chanter, faire une petite représentation théâtrale, ils sont assez libres pour leur présentation. Et ils peuvent également présenter leur projet et le valoriser aussi auprès de leurs parents dans l'école, ce qui a été fait. Donc ils avaient beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur, les parents aussi, à découvrir ce projet qui les a vraiment mobilisés, qui les a sensibilisés tout au long de l'année. Ce programme, c'est un programme vraiment pédagogique complet qui permet d'abord de travailler dans toutes les disciplines, donc qui est interdisciplinaire, donc ce qui est vraiment très intéressant. C'est vraiment d'avoir une pédagogie active. Les enfants sont vraiment valorisés individuellement et au sein du groupe. Cela permet aussi d'obtenir un climat serein, très serein dans la classe. C'est très important, je pense surtout aux écoles qui travaillent en zone d'éducation prioritaire. C'est vraiment un outil très important, ce projet, pour donner du sens, pour donner de la motivation et pour justement obtenir un groupe classe serein, pour travailler tous ensemble. Bien sûr, la citoyenneté, le vivre ensemble, parce que pour travailler en groupe, il faut s'écouter, se respecter. Ça a permis aussi à des enfants d'obtenir un petit peu plus d'assurance, de confiance en soi, parce qu'il faut s'exprimer aussi devant les autres, il faut s'exprimer sur scène et devant les parents. Donc vraiment, moi j'ai vu une classe transformée, des enfants individuellement aussi qui ont beaucoup mûri, qui ont beaucoup grandi et qui ont envie dans leur futur aussi d'adultes, d'adolescents et puis plus tard d'adultes de s'investir encore voilà, dans le cadre d'actions solidaires.